Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de stratégie, comme vous avez pu le voir, pour pêcher le sard. Alors je vais voir d'autres poissons, mais ça sera principalement sur le sard. Alors je suis retourné à un endroit que j'ai pu faire une première fois dans la semaine, et du coup je sais à peu près où sont les poissons. Et là déjà dans un premier temps, je vous invite à écouter. Donc là, je longe une roche, un tombant, j'arrive sur une faille, et en fait je les ai entendus. Ces petits picots que vous entendez, caractéristiques, c'est les sards et les vieilles qui mangent. Et donc je m'enfonce dans cette faille et vous voyez, ils explosent et je tombe sur les sards. Donc là, il y en a un peu plus lent que les autres et forcément, bah, je ne l'ai pas laissé passer et j'ai pris mon joli premier sard. Donc c'était ma première apnée sur le caillou. Je les avais entendus, je savais qu'ils étaient là. Donc d'un point de vue général, les sards, on peut les trouver principalement sur les moulières. Donc de préférence à marée montante, donc fin de marée montante, parce qu'ils vont remonter des profondeurs pour venir se nourrir. Donc ils vont manger les petites moules, les balades, les petits pousse-pieds. Et donc c'est un poisson assez craintif, donc il faut forcément utiliser le relief pour se dissimuler. Les techniques qui sont souvent utilisées, c'est l'indienne inversée, donc c'est-à-dire que on repère des têtes de roche, ou soit on sait l'emplacement d'une tête ou d'une crête. On plonge en amont, on descend vers 7-8 mètres de fond pour trouver les laminaires, on se cache dedans et ensuite on remonte sur la moulière pour essayer de les surprendre. Donc là j'étais en prospection le long d'un petit tombant. Là c'est pareil, je redescends. Donc là voilà dans les laminaires comme ça, là je suis à 7-8 mètres de profondeur. Et puis vous voyez, je contourne une crête pour essayer d'en trouver derrière ou soit pour dévoiler une nouvelle crête tout en observant. Donc là, en fin de montante, on va en trouver sur les moulières et dans les laminaires. Ah, ça, c'est les sards qui arrivent. Voilà, voilà un. Celui-ci, par exemple, il arrivait du fond pour venir se nourrir. Il n'était pas en train de se nourrir. Et puis, j'ai réussi à le surprendre parce que j'étais bien dissimulé dans les algues. Et donc, j'ai pu réussir à le tirer. Et puis, comme ça, je peux remonter tranquillement avec mon poisson. Et voilà un autre sard. Alors, manque de bol, je pensais qu'il était un peu plus gros. Là, c'est un petit sard, ouais, il n'est pas énorme celui-ci, j'aurais pu à la rigueur l'éviter, mais bon, le tir a été lâché. Ensuite, du coup, nouvelle descente. Donc là, je recommence comme d'habitude. Donc, vous voyez, je longe un petit tombant. Donc, faut vous dire que tout ce qui est à ma droite, il ne me voit pas. Là, j'arrive dans la lumière. Et puis on avance, on se dissimule dans les algues, on remonte donc vers les moulières. Donc vous voyez la lumière là-haut, là c'est l'écume, c'est là où les vagues se cassent. Donc derrière le morceau de rocher que vous voyez sur ma droite, il peut y avoir du poisson, ou à la rigueur en haut. Donc déjà je regarde si en bas il n'y a pas de poisson qui sont en train de traîner. Et puis ensuite petit à petit je remonte. Donc plus vous êtes près de la surface, plus faut se méfier du bruit et tout que vous faites. Et là, je remonte. Vous avez vu la bulle d'air? Et voilà. Là, il y a mon fusil qui bouge. Avec la bulle d'air que j'ai lâchée sans faire exprès, les sards ont explosé. Et puis voilà. J'ai raté mon opportunité. C'est pas grave. Et toujours, je repars en arrière pour pas pourrir la zone qui était devant moi. Donc là, c'est parti pour une nouvelle descente. Donc, rebelote. Donc, jusqu'au laminaire. Donc on voit que le laminaire il bouge un peu hein, parce que les sards ils affectionnent surtout les côtes un petit peu cassées, brisées par les vagues. Si vous avez des têtes de roche, bah, les sards ils seront plutôt du côté de là où ça déferle, là où il y a l'écume, alors que de l'autre côté ça sera beaucoup plus pauvre, du moins ce jour-là. Du coup on avance sous l'eau, on fait son indienne pour gagner du terrain et petit à petit donc on se rapproche de la zone où les vagues se brisent. Donc on voit que la surface n'est pas très loin. Et là, je regarde en haut, dans la lumière, en bas. Et là, il y en avait un en bas. Je l'aligne. C'était un tir lointain, j'ai raté. J'ai raté, franchement, là, j'ai pas bien visé. Et puis, bah, c'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu aussi de rater, hein, je vous l'ai mis quand même.
Et là, c'était une jolie vieille qui j'avais repérée de la surface. Donc je lui tombe dessus. J'attends qu'elle passe un petit peu dans un trou pour pas esquinter ma flèche. Et puis du coup, je la tire d'en haut. Ça fait toujours plaisir. Une vieille, le jour d'avant, c'était régalé avec les fish and chips. Donc on en refera. Et voilà, une jolie vieille. Hein, tant qu'à faire. Ça fait un petit poisson de plus à la croche poisson. Alors là, vous voyez, je me rapproche des moulières petit à petit, puisque forcément, à force, je dévoile ma zone. Et puis la marée montante, les poissons, ils commencent à être en attitude où ils se nourrissent. Et j'ai surpris non pas un sard, mais une dorade grise. Alors très souvent, on peut en trouver un peu plus ponctuellement dans ce biotope-là, mais ça fait toujours plaisir, un joli poisson. Donc du coup, nouvelle descente. Alors là, vous allez voir, donc je finis dans les laminaires, comme je vous ai dit, hein, c'est l'indienne inversée. Et puis je vais avancer et remonter donc vers mes zones de moulière. Donc toujours se balader. Donc au fur et à mesure, quand c'est des zones nouvelles, bah, il faut ralentir, il faut faire attention de rien taper, de ne pas faire de choc ou de grosses vagues. Et puis ensuite, bah, on avance, on prospecte. Et là, petit à petit, vous voyez, je tombe, il y a de moins en moins de fond, je tombe sur les moulières. Et là, regardez dans le petit trou, on vient de le voir passer. Donc directement, je me plaque sur la roche, du côté de là où il mange. Et je vais me préparer au moment où il va ressortir du trou. Et là, il est en train de manger, je le vois à ce moment-là. Et là, il ressort, et voilà. Et dès que je pouvais appuyer sur la gâchette sans éclater ma flèche, je le fais. Et voilà, un nouveau sard à la ceinture. Donc là, je ramène vite le poisson à moi. Et pendant que je ramène le poisson à moi, je vois qu'il y a quelque chose bien en dessous. Donc je vais vous montrer déjà le poisson. Voilà un autre petit sard, bien commode. Et juste en dessous de moi, ce que j'ai pu remarquer pendant que je m'occupais du sard, bah, c'était une jolie araignée. Donc bingo, voilà l'apéro. Donc là, je vois si elle est en forme. J'ai été voir si elle n'était pas un petit peu molle parce qu'on arrive quand même en fin de saison, mais elle a l'air bien dure, elle est bien en forme, elle a de la force. Du coup, bah, je la garde. Et je vais commencer à revenir vers ma bouée. Vous avez vu, là, je vous ai laissé la séquence. En fait, je l'utilise pour m'agripper à la roche. Hop, je pose l'araignée, je m'agrippe et je continue à faire mes indiennes en revenant vers ma bouée. Parce que je rayonne autour de ma bouée, en fait, je la traîne pas derrière moi tout le temps, j'y arrive pas. Donc si les vidéos de chasse sous-marine vous plaisent et si les petits conseils comme ça vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo, puis à liker bien sûr. Merci à vous. Alors là, je faisais une nouvelle descente, donc on était en fin de session. Donc je descendais un petit peu plus profond puisque c'était une roche avec des gros tombants bien droits. Donc là, ça, je descends à 9-10 mètres. On voit que les laminaires arrivent. Et puis voilà, je commence à remonter. Donc la vision de la GoPro a changé. Et là, je suis sous les laminaires et je regarde en fait à travers. Là, je suis en train de voir un barbe. On vient de voir la queue qui bouge, mais je l'ai jugé trop petit. Et j'ai continué à observer et j'ai vu deux sards. Voilà, ils sont juste ici. J'essaye de les aligner pour faire un doublé, mais j'y arrive pas. Ils bougent, ils commencent à s'en aller. Donc au final, je vais devoir faire un choix entre celui de gauche et celui de droite pour en prendre qu'un seul. Et du coup, j'ai choisi celui de gauche. Et voilà, j'ai pris un autre sard. Et là, on est lors d'une dernière descente. Donc vous voyez bien que je suis, comme d'habitude, en train de faire mon indienne. Je descends et je remonte le long du tombant. Donc voilà, c'est une technique qui marche sur les moulières, sur les tombants. Donc toujours partir en profondeur pour se dissimuler et ensuite on remonte vers la surface pour essayer de surprendre ces poissons qui sont quand même très craintifs. Et là, donc je remonte, vous voyez que je remonte. Et au début, je les avais pas vus, en fait, ils sont dans les laminaires. Là, on va les voir apparaître. Et là, j'aurais dû tirer et en fait, il a commencé à se tourner et quand j'ai tiré, il était pas dans le bon axe et je l'ai manqué. Alors que j'aurais tiré un quart de seconde avant, je l'avais. Mais c'est comme ça, hein, ça peut arriver.
un peu plus loin en repartant vers le bord, du coup, parce qu'on a fait une sortie du bord. C'est des petits bars que je surprends, donc j'en ai vu des plus gros à l'arrière. Donc là, il y avait un petit bar qui était devant moi, et en fait, je vais essayer de passer à travers les algues pour voir s'ils ont contourné ce massif, on va dire. Et au final, il n'y avait pas de poisson, donc bah, j'ai fini par rentrer. Et je vais vous montrer la belle pêche qu'on a fait avec Thomas. Bon, bah Donc jolie voilà, pêche avec vos bottes quelques pour la sarres, une dernière de la dorade, des semaine. vieilles.